C'est parfait, c'est génial ici. Vous pouvez me décrire La ville. oui, la ville, votre point de vue. Mon point de vue sur la ville, La ville de Fréjus. les gens ici sont très accueillants, très chaleureux. Il y a de belles coutumes. Qu'est-ce que je pourrais dire? Le paysage est magnifique. Tout d'abord, soyez les bienvenus. Avant de vous donner quelques données sur cette maison d'élèves, je vous présente les membres de l'association Atlas Wiwan pour le développement et le tourisme. Voilà, c'est monsieur Lamli Abbas, membre de l'association. Voilà, c'est monsieur Lamlih Mohamed, membre de l'association. Voilà, monsieur Abahman Abdelaziz. Le secrétaire général de l'association, et monsieur Lamlih Mustafa, c'est un agent de sécurité. Et bien sûr, monsieur Bahman Mohamed, président de l'association Atlas Wiwan pour le développement et le tourisme. Bon, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une maison d'élèves. Parce que voilà, c'est la maison d'élèves et voilà l'école des élèves. Cette maison, comme vous voyez, même si ce n'est pas en français, c'est une maison qui a été créée en 2010 au titre de l'INDH, c'est-à-dire au titre de l'initiation au développement humain, avec un coût global de 2 660 dirhams. Je pense en euros, c'est 250 000 euros. 250 000 euros. Donc la capacité, c'est 80 élèves. Nous avons presque 44 garçons et 36 filles. Tous ces élèves-là sont des élèves de primaire, c'est-à-dire C1, C2, C4, 5, 6. Bon, le rôle de l'association. Notre rôle, c'est de faire la gestion de ce projet, de chercher des fonds pour gérer ce projet-là. Donc, on a signé des partenariats avec la délégation provinciale d'éducation nationale. Cette délégation nous donne des bourses. Lorsque je dis bien des bourses, c'est-à-dire bourses de la nourriture, c'est-à-dire l'alimentation. En même temps, l'encadrement et l'équipement. Et quand même, on a un partenariat avec l'entraide nationale. Ils nous donnent des fonds pour la gestion et assiette du projet. Bon, ces élèves-là viennent des régions de loin. Parce qu'avant l'existence de ce projet, ces élèves-là, il y avait des problèmes. Qu'ils viennent de loin, 10 km à 6 km. Donc ça a causé beaucoup de problèmes. Nous, dans l'association, on a pensé donc, de chercher des solutions
pour faciliter à ces élèves de suivre leurs études. Et c'était l'idée de créer une maison d'élèves. Une maison d'élèves. Donc, une autre fois, je vous souhaite la bienvenue. Mais aussi, je veux dire quelque chose. C'est que vous êtes dans une région qui s'appelle Wiwan. Bon, cette région est connue mondiale, nationale et mondiale. C'est un site touristique. Donc, nous allons voir ça. Et, bon, après, parce qu'il y a un lac, il y a, de toute façon, il y a des belles choses à voir. Et je ne sais pas si M. Francis... bénévole. Je veux ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Que la gestion, elle est faite encore par des personnes bénévoles. Encore, comme pas de salariés. Qualification, d'accord. C'est pas si... Je peux placer un mot? Oui. Alors moi je veux parler de deux choses. La première c'est que il faut un petit peu avoir l'idée ou la philosophie de la gestion de ces écoles. C'est vrai que je m'incline devant ces gens-là de l'association qui font un grand travail et bénévolement, et le travail bénévole devient de plus en plus rare maintenant. On a un grand problème. Un grand problème, surtout dans les régions rurales, c'est qu'on a ce qu'on appelle la déperdition scolaire. Il y a 100 jeunes qui entrent au primaire, la première année du primaire, et à la fin des études primaires, on n'a presque même pas 0, quelque chose % de ceux qui entrent. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème de transport et puis il y a le problème aussi de la capacité matérielle des familles. Alors, les gens qui veulent que leur enfant suive des cours, surtout au primaire et après au secondaire, enfin aux études collégiales et secondaires, ils étaient obligés d'envoyer leurs enfants dans des villes comme Khnifra ou dans des villages comme Mrirt, comme le Qbab et tout. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on a des structures qu'on appelle des internats, c'est comme en France, des internats, mais les internats ont une capacité un petit peu moindre et surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'internats pour filles. Alors, ce qu'ils ont fait, ces gens-là, et Khnifra, elle est un petit peu leader à l'échelon national, c'est au lieu d'apporter les enfants pour les écoles, ils ont apporté l'école aux enfants. C'est un peu ça l'idée, une école en pleine campagne, hein, où les enfants ils peuvent venir dans cette école, et l'école ne leur assure pas seulement les études, mais il leur assure aussi le logement, la bouffe et tout ça. Alors ils sont dans une structure qui leur garantit un petit peu dans des meilleures conditions. Si on sait un petit peu le pouvoir d'achat des gens, c'est un peu difficile. Alors il leur assure un bon environnement pour leurs études. C'est pour ça que moi je m'incline devant le travail de ces gens-là. Il y a aussi une autre école qui est gérée par une autre association dans un autre l'association de notre prof de maths, c'est Mahfoud, qui est aussi président de l'association des élèves de l'association des amis d'Aboul Qasim Zayani. Il y a une autre école avec la même politique, avec la même philosophie. C'est la première au Maroc. C'est la première au Maroc. Enfin, la région de Khnifra est leader dans ce domaine-là. Comme ça, on a garanti un petit peu c'est qu'on n'a pas beaucoup de perdition, et surtout pour les filles. Je suis très content d'être en tant que représentant de l'association Zayan et accompagné donc de ma collègue mademoiselle Sophie, de mes élèves donc de Bar-le-Duc et de Marguerite de Verdun. Je vous remercie donc déjà l'association Atlas, effectivement Wiwan, de nous accueillir, d'avoir aussi pour le lycée Abou Al-Qasim Zayani prévu cette sortie. Donc merci monsieur le proviseur, merci donc les professeurs,
Merci les représentants de l'association des amis du lycée, de l'association des parents d'élèves. On est très sensible effectivement, je dirais, à cette sortie dans la mesure où pour moi, et je pense que c'est le cas aussi pour mes élèves, elle représente un triple objectif. Le premier objectif, c'est bien sûr un objectif pédagogique, puisqu'on vient de rappeler effectivement l'importance de cette initiative par rapport à des enfants, je dirais, qui n'avaient pas des conditions et qui n'ont peut-être pas toujours des conditions faciles pour étudier. En tout cas, c'est une initiative qui va faciliter leur apprentissage et permettre leur, je dirais, émancipation, leur développement futur en tant que citoyens grâce à l'éducation. Donc tout ce qui peut être fait effectivement dans le sens de l'éducation et pour faciliter cette éducation est une initiative bien sûr importante et à souligner. Le deuxième objectif, c'est bien sûr un objectif culturel, puisque c'est l'un des objectifs prioritaires de notre association Zayan, c'est-à-dire de découvrir une culture, de découvrir effectivement des coutumes, des familles avec leur mode de vie, le mode alimentaire, vestimentaire, etc. Et nos élèves, effectivement, ont pu découvrir ça depuis notre arrivée. Et c'est d'autant plus, je dirais, intéressant d'être dans ce milieu rural pour voir un autre aspect de ce qu'ils ont pu déjà voir dans le milieu urbain, donc à travers la ville de Khénifra. Et puis le troisième objectif, vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le professeur, c'est l'objectif, je dirais, touristique, hein, avec cette région, on l'a vu donc en parcourant les routes pour venir jusqu'ici, marquée par l'élevage, marquée par la culture, entre autres du blé, de l'olivier. On a bien pu voir effectivement cela dans cette région très humide, donc qui est favorable à la culture. Donc un intérêt touristique, je dirais, évident. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et puis encore souligner votre action, hein, messieurs les membres de l'association et vous, monsieur le président. Et si effectivement nous pouvons, par rapport à notre vocation, apporter une aide future à votre association, si minime soit-elle, puisqu'il ne prétend pas non plus apporter des millions d'euros, mais comme on dit, on est bien placé pour le dire ici, ce sont les petites sources qui font les grandes rivières, comme on dit en France. Donc voilà, on est très content d'être ici et merci encore de nous accueillir. On est très impatient donc de découvrir votre établissement et pour symboliser déjà notre petite contribution, je vais demander à deux des élèves, donc Héloïse par exemple, Maxence ou Caroline, de vous remettre une quinzaine de dictionnaires qui ont été achetés donc par notre association pour faciliter un peu plus l'apprentissage de vos petits-enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Voilà. Merci. Donc si vous voulez remettre le carton, allez-y. Allez-y, vous mettez ça, monsieur le directeur. Voilà, c'est très gentil. On peut ouvrir, effectivement. Donc on va. Allez-y, les élèves. Voilà, donc on peut montrer quelques exemplaires voilà, devant les caméras si vous voulez. Voilà. Donc les enfants ne sont pas là, mais on nous a expliqué que si vous posez la question, les élèves, pourquoi venir dans une école où il n'y a pas d'élèves aujourd'hui, c'était pour des raisons, je dirais plutôt d'intendance et pédagogique, puisque si on aurait prévu cette sortie demain ou après-demain, il y aurait eu de l'absentéisme au niveau des professeurs et au niveau des élèves, dans les lycées concernés, à Boualkassem, là où vous enseignez aussi, monsieur le directeur d'association. Donc on a choisi cette journée du dimanche, même si c'est toujours effectivement un peu triste de ne pas avoir une école sans élèves, mais on sait que les élèves existent. Hein, et c'était donc pour cette raison que la sortie a été prévue aujourd'hui, dimanche, pour donc visiter cette école. Merci. Voilà. Merci, c'est très Merci gentil. à vous. Merci à vous. Donc pour une deuxième fois, je vous souhaite les bienvenus et je souhaite que vous passez une très belle journée avec nous. Ah oui, ouais. Donc je vous invite à visiter les locaux de cette maison et on va commencer par la cuisine. Ce que vous voyez, c'est notre petite cuisine. C'est notre petite cuisine. C'est là où les deux femmes réparent le petit déjeuner et le dîner. Donc pour ces élèves. Donc, Vingtaine d'élèves 80. Donc ici et là, c'est la salle où
le réfectoire. C'est là où les élèves, après avoir fini leurs études, donc il faut savoir une chose, ici à Ouiouane, les élèves entrent à leur classe de 8h30 à 1h. C'est-à-dire c'est un horaire continu. Donc après ils viennent manger leur repas et après ils rejoignent les dortoirs, une petite sieste, donc les environs de 14h. Bon, ils font des activités, d'autres activités, et après vers 19h, ils rejoignent, ils prennent le dîner, et ensuite ils dorment jusqu'à les études. D'accord, et les activités, c'est sur le site? Les activités, il y a des activités sportives, pédagogiques, culturelles, chaque fois. Et une salle d'informatique. Bon, nous n'avons pas de salle d'informatique, mais cette salle va être créée au mois. C'est un projet au mois d'avril. Parce qu'on a signé. Multimédia, On a signé un partenariat avec l'entraide nationale qui va le mettre en place. Donc déjà c'est confirmé. Donc je pense que le mois d'avril, au mois de mai, ils vont commencer les travaux. Donc une salle de 14 sur 10 mètres. Donc on a une salle de multimédia. Le réseau internet. Non, nous n'avons pas de réseau internet, mais nous souhaitons prochainement. Je trouve que il y a une grosse différence en fait par rapport à la première fois où on a rencontré, on a visité l'internat du lycée. Là, je trouve que voilà, ils ont vraiment des bons matelas, des bonnes couvertures. Ça a l'air confortable avec leur casier. Je trouve que c'est vraiment, il y a une grosse évolution par rapport à ce qu'on a vu au niveau le premier internat que j'ai visité moi. Voilà, c'est vraiment. Et c'est l'association qui paie ces gens-là. D'accord. Donc ce sont des bénévoles. Non, ce ne sont pas des bénévoles. Là, ils sont rétribués là. Oui. D'accord. Il y a combien de personnes qui font la classe parmi ces 10 personnes? Donc nous avons un directeur, nous avons un économe, nous avons des encadrants, 3 encadrants, 4 encadrants. Oui. Nous avons 2 femmes de cuisine, une femme qui fait le ménage, et nous avons un agent de sécurité. D'accord. Et là, ça c'est par Oui, c'est l'association qui paie ces gens-là. D'accord. Paie ces gens-là avec des fonds que l'association a pu récupérer avec notre Les bailleurs de fonds. Par contre, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les frais de scolarité ne contribuent pas justement à rétribuer le personnel. Puisque, ce ne sont pas les élèves qui payent le personnel. parce que les frais de scolarité sont juste demandés pour payer les frais généraux. Les frais généraux. D'accord. Donc c'est une autre source d'argent qui permet de rétribuer le personnel. Donc, S'il vous plaît. est-ce qu'il y a un statut? Donc il y a un statut interne. Et aussi il y a un menu quotidien. Il y a un menu à suivre quotidiennement. Le lundi, il y a un repas. Le mardi, un autre. Et comme ça, c'est contrôlé par un médecin. Contrôlé par rapport au repas équilibré, etc. Comme à Bois le Cassel. Donc ce que vous voyez là, c'est un puits que l'association a creusé Par ses propres moyens. les environs de 30 000 dirhams. Ça, 50 000 dirhams. 50 000 dirhams. 50 000 dirhams. 5 000 euros. 5 000 euros. Donc, avec les accessoires, la pompe et comme ça, presque 40 mètres carrés. Mètres linéaires. De profondeur. 40 mètres de profondeur. De traité. Elle est traitée. Et ça m'a pris presque une bio. On a aussi assuré, monsieur, si vous voulez savoir, on a assuré la canalisation
pour doter l'établissement de l'eau potable. D'accord. Donc ça sert à l'alimentation et au lavage des sols. Vous utilisez cette eau-là à double emploi. Oui. C'est ça, pour le lavage des sols et en même temps pour la consommation. هذه جاتنا زوينه بزاف بالرفقه ديال الاصدقاء ديالنا اللي جاو من فرنسا وحنا فرحانين اننا استقبلناهم عندنا في بلادنا. Aussi des trucs pour les tissages et puis il y a pour l'agriculture là. Alors ça, c'est un râteau. Non, c'est pas un râteau, c'est une fourche. C'est connu, il y a en France aussi des fourches. Alors là, il n'y a pas de grande différence. Ça, ça s'appelle le hum berbère. Et quand quand on bat le blé, on le bat sur une aire qu'on appelle en berbère anrer, et que ce sont les chevaux, plutôt les mulets ou les chevaux qui battent, qui piétinent le blé. Et après, on le fait montre, on le dit en termes berbères, on le montre. Les élèves ne savent pas ça, c'est pas seulement vous. Hein. On l'appelle le mahrat. Et pour les berbères, chaque élément a un nom. Chaque élément a un nom. Par exemple, je vous dis ça parce qu'il manque encore un élément qui passe sous le ventre des mulets. Peut-être qu'on l'appelle Tawullut. Ça, c'est le socle. Le socle en français, ça en berbère. Alors ça, c'est pour labourer. C'est pour labourer. Voilà. Ça, c'est quoi ça, monsieur? La charrue. Ça, c'est que nos ancêtres. Là, je leur dis que même nos élèves ne savent pas ça. Nous, on appellerait plus. Alors, c'est quand on fait la monture là pour tisser les couvertures et tout ça, c'est pour aplatir les fils de... Ça, c'est pour l'équitation, c'est connu, c'est l'étrier. Ça aussi, c'est pour travailler la laine. Mais pour travailler la laine, il y a beaucoup d'étapes. La première étape, c'est ça. Quand la laine est encore touffue, on la peigne avec ça pour... Et après la deuxième étape, ça passe à ça. Ça passe à ça pour faire des petits trucs de laine qui sont un petit peu... Et on voit et après, pour faire des fils, on passe à ça. Ça s'appelle les sdri. Voilà. Et les femmes, les travaillent sur leurs genoux, là. Même nos élèves ne savent pas ça. Alors, ça, c'est connu, ça doit être un sabre qu'on a essayé de coller. Ça, c'est connu, c'est la scie. Voilà.
Thank you.